Salut à tous, j'espère tout d'abord que vous avez la forme, j'espère que vous vous entraînez bien, que vous mangez bien, que vous dormez bien. Avant de commencer cette vidéo, sachez que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à regarder les vidéos. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Et si vous avez le temps, activez la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Vous l'avez sûrement vu dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler entraînement et préparation marathon. Je pense que vous le savez, depuis maintenant 3 ans, je pratique le triathlon et plus particulièrement la course à pied. J'ai effectué mon premier Ironman full distance à Nice en 2021. Je me suis donné comme objectif en 2024 de retourner sur ce parcours et de tout déchirer au niveau de mon ancien chrono. Vous l'avez vu sur une précédente vidéo, j'ai participé à mon premier marathon en décembre 2022, 3h09 au compteur, plutôt satisfait du résultat, mais le sub 3 était à ça. L'ensemble de mes entraînements, ma nutrition, comment j'organise mes semaines d'entraînement, je vous le partage quasi tous les jours sur TikTok et Instagram. N'hésitez pas à me follow sur TikTok et Instagram si ce n'est déjà fait. Je vous ai même proposé récemment un petit e-book disponible sur l'un de mes canaux privés. Rendez-vous sur Instagram. Bref, beaucoup d'axes d'amélioration et de plans d'entraînement mis en place depuis janvier. Mais je sens qu'il va falloir que je me détache d'une chose essentielle à mes yeux, la musculation. Car oui, à un certain niveau, en course à pied, on ne peut plus se permettre de soulever des charges tous les jours, au quotidien, chaque semaine. Je vais donc vous montrer comment je vais organiser mes semaines à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour J. Je sais que le poids sur la balance va jouer énormément sur le marathon. Petite pesée du matin aujourd'hui à 81 kg. L'objectif serait d'ici 3 mois d'atteindre mon poids de forme aux alentours des 75-76 kg. Je vous l'ai peut-être pas dit en début de vidéo, mais le marathon aura lieu à Valence, celui que j'ai affronté l'an passé. J'ai pas mal de repères sur place, c'est donc l'occasion de performer sur ce format de course. Il me reste exactement donc 3 mois pour terminer cette préparation, l'occasion de faire un point avec vous autour de cette vidéo. J'ai décidé de garder une séance par semaine de musculation jusqu'au jour J. Je pense que je vous tournerai une vidéo autour de cet entraînement. L'objectif sera principalement de renforcer ma bascule de hanche, renforcer mes fessiers, mes ischios, éventuellement tout ce qui va être tendineux au niveau des chevilles et des mollets. Bref, l'objectif est surtout de limiter les risques de blessures avant le jour J. Car comme je le dis toujours, une préparation réussie est une préparation sans blessure. Aujourd'hui, je vais vous embarquer avec moi sur l'une de mes grosses séances d'intensité. Je vous place la séance juste ici. Plus je me rapproche de ce marathon, plus je vois mon évolution en course à pied. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez déjà, je ne prends pas réellement de plaisir à courir. Je ne comprends toujours pas comment les gens peuvent aimer la course à pied. Ça paraît peut-être fou de dire ça et de se lancer sur un marathon, surtout avec un objectif de chrono. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ça reste la performance. L'objectif pour moi, c'est d'essayer de trouver mes limites sur différentes disciplines. Le triathlon et l'Ironman me représentent très bien sur cette façon de penser. J'ai une belle petite lumière qui s'offre à moi. Je vous faire un petit update de la shape du moment et on se retrouve juste après sur la séance d'entraînement en course à pied. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Dans la seconde partie, on se retrouvera sur ma dernière séance de musculation. Allez, c'est parti. Du coup, on se retrouve sur la séance. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre avec le téléphone. Déjà, 2 blocs en poche. Pour ceux qui connaissent le petit spot Polygone à Vincennes, regardez. Vous avez une bande cyclable juste ici et à côté une belle ligne droite pour courir. Là, je vais la descendre. Après, on va la remonter. 4 passages. Et une fois que ça c'est dans la poche, après on récupère. C'est parti.
Le troisième tour était en descente, mais j'ai accumulé tellement de fatigue sur les 2 premiers que là les jambes commencent à être un peu plus lourdes. Le cardio, j'ai vu, hein, il a commencé à monter dans le rouge, voire un peu plus. Il reste un bloc à passer et une fois que le bloc est dans la poche, on rentre à la maison et on enchaîne avec la dernière séance de muscu. C'est parti. Ouh, c'est fait. Ah. Bon, je vous cache pas que j'ai ralenti un peu sur le dernier bloc. Je crois que la fin de semaine n'a pas été aussi facile que souhaité. En tout cas, quand il y a des moments comme ça dans votre séance, vous avez envie d'abandonner, de ralentir, ne vous en faites pas, c'est normal. En général, hein, vous le savez, hein, ceux qui sont les meilleurs à l'entraînement ne sont pas forcément les meilleurs le jour de la course. Alors adaptez-vous à votre niveau de forme, à votre niveau d'énergie. Lâchant que ça ralentissait à la fin, je me suis juste donné un objectif. Comme j'avais 3 minutes à tenir à une certaine allure, je me suis dit ok, la première minute elle passe pas, on ralentit, on essaie de maintenir un peu les zones et je me donne juste un objectif, accélérer sur le dernier, tout donner, quitte à monter un peu plus dans le rouge. Et ça l'a fait, une séance en plus de valider. Et si vous avez l'occasion de trouver à peu près le même spot d'entraînement, ça vous donne énormément de repères. Regardez, on est vraiment pas mal ici, on est à seulement 5 minutes de Paris, Château de Vincennes pour ceux qui connaissent. Le fait d'avoir un maximum de repères sur votre parcours d'entraînement, ça vous permet de vous projeter un peu plus sur vos allures, sur vos vitesses et vos différents objectifs. J'espère que ce petit passage vous motivera à aller vous entraîner dès aujourd'hui ou dès demain. Je vous laisse sur ces derniers mots, c'est parti. Everything in your body telling you not to do it. If you have that mindset, you're not gonna fucking hit it. Okay? You go in there acting like a pussy, you're gonna get fucking hit hard. Alright? You're gonna get hit fucking hard. So, you go in there full force. You don't even have that mindset that you're not gonna hit it. You go in there and you're like, fuck you, you're my bitch. And you pick that shit up. Some people say you can't push past failure. I like to disagree. I'm not gonna change my destiny. Not me! Not me! I'm not gonna be a fucking pussy today. I'm gonna do some shit I don't think I can do, but I'm still gonna do it anyways because I wanna get better. You don't set limits, okay? Go in there, you lift heavy ass weight. I wanna look like a literal fucking anime character. I do not wanna be a normal person walking around. I wanna have a substantial amount of muscle mass that makes people afraid. Come on, baby, let's go. Pick this shit up! Pick this shit up! You need this shit, bro. Pick it up! Come on! Darling, I'm falling, fucked up over you. Bite me, bruise me, leave me like you do. Darling, I'm calling, lay me in my tomb. Call me baby, don't come pick up these balls. Don't leave me alone. Call me baby, don't too cold to withdraw. This pussy alone. Call me baby, don't come pick up these balls. Don't leave me alone. Call me baby, don't too cold to withdraw. This pussy alone. Darling, I'm falling, fucked up over you.
bite me, bruise me, leave me like you do. And darling, I'm calling, lay me in my tomb.